Donc la première étape, c'est l'étape de préparation. Elle est très importante et elle dure souvent plus longtemps que ce qu'on pense. Donc il faut prévoir ce temps dans le temps du quilting. Les outils nécessaires à la préparation sont bien évidemment les tissus choisis. Il nous faut également le cutter, la règle de quilting et un tapis à découper. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours tracer une ligne de découpe et couper au ciseau. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir une ligne droite. Et j'aime bien les repasser pour qu'elles soient vraiment plat lorsqu'on les découpe. Ça fait une découpe plus précise. Donc voilà, mes tissus sont désormais repassés. Il y a un peu moins de plis, ce qui va être plus facile pour les découper de manière efficace. Derrière moi, ça s'appelle un design wall, un mur de design. C'est simplement un bout de molleton punaisé au mur, et ce qui permet en fait d'accrocher les tissus comme ceci, et ils tiennent tout seuls. Donc je vais pouvoir créer mon design de quilt au fur et à mesure. Ce que j'ai choisi de faire, c'est juste des simples bandes de tissu comme ça, de manière horizontale. Et je vais pas trop faire attention à la taille des... je veux qu'elles soient toutes différentes, donc je vais les couper de manière différente. J'ai mis des petites punaises pour des petites épingles pour montrer en fait la taille de ma housse. Donc je vais devoir remplir tout cet espace là pour que ça soit assez grand pour la housse. Si vous n'avez pas de design wall, ce qui est le cas souvent pour moi quand je fais des plus grands quilts, j'utilise soit le sol, soit mon lit pour mettre en place les bouts de tissu. Donc je commence la découpe. Donc je prends mon petit bout de tissu. Celui-là, j'ai juste le plié en deux. Avec ma règle, je me mets bien droite. Je fais attention à la graduation. Je vais juste peut-être faire une petite découpe pour que ce soit bien droit. Donc j'aligne ma graduation avec le pli du tissu. De ce fait, je sais que c'est droit. Et hop, je coupe. Donc voilà, c'est juste pour savoir que c'est bien droit. Comme je l'ai mentionné, je ne fais pas trop attention à la taille de ma bande. Je veux qu'elle soit toute différente. Donc c'est vraiment au hasard que je découpe. Voilà. Donc là, j'ai créé ma première bande de tissu et je la place. Voilà, pour l'instant, à ce niveau-là, je verrai par la suite l'ajustement qui me convient. Et je continue à couper des bandes plus ou moins grandes pour créer mon design final. Donc je vais prendre un autre tissu, le petit là, et je vais procéder de la même manière. Donc encore une fois, si vous n'avez pas le matériel de quilting, vous pouvez tracer un trait à l'arrière de votre tissu et couper avec des ciseaux. Ça prendra un peu plus de temps, mais c'est possible. Donc là, voilà, j'égalise et je découpe une bande que j'applique sur mon design wall. Voilà, donc j'ai fini de découper mes tissus et j'ai trouvé un ordre qui me convient pour mon design. Donc je voulais vraiment que ça soit assez aléatoire, donc il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas de taille non plus particulière. Donc voilà, ce qui est pratique avec un design one, c'est que vous pouvez enlever une bande de tissu, la changer, la mettre autre part, voilà, et voir voilà, si ça vous convient mieux de cette manière. Une fois que vous avez choisi votre design, je vous conseille de prendre une photo parce qu'après on va passer à la machine à coudre et on va enlever les tissus du design wall. Donc des fois on ne se souvient plus forcément dans l'ordre qu'on avait choisi. Donc prendre une photo et après on peut l'utiliser comme référence. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante.